Et yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de revoir directement en fait mes Fedoll Noda. Donc je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps, hein, vraiment pas longtemps. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer déjà l'évolution en si peu de temps parce que en fait c'est vraiment explosif. Bon, il y a des choses dont vous vous doutez, j'imagine, c'est que ça mange bien. Effectivement, ça mange plutôt bien, ça mange beaucoup, ça boit correctement, j'ai envie de dire. Et là, vous vous rendez compte déjà de l'avancée de ce tube. On se rend compte qu'il y a un tapis de couvain qui est assez phénoménal. Je rappelle qu'il y a 3 reines dans cette colonie. C'est vraiment perturbant, j'ai envie de dire. Ce qu'il faut retenir sur cette colonie, sur cette espèce, c'est que les Fedoll, c'est quand même une espèce qui est plutôt agressive, hein, qui va se jeter sur tout ce qu'elle peut. Les petites espèces comme ça ont une tendance à s'échapper plus facilement. Évidemment, elles sont vraiment très petites, donc la moindre faille, c'est l'échapper, hein, tout simplement. Et pour ma part, ce qui est dangereux, c'est que entre nous, on va se dire, ok, une Fedoll, ça a une valeur peu chère, je veux dire, chez les Noda notamment. Cependant, si elle viendrait à s'échapper et à s'attaquer à une colonie qui serait pas bien fermée, pas bien en sécurité, j'ai envie de dire, comme certaines de nos colonies où le haut de l'aire de chasse est ouvert, ça pourrait poser problème. Ça pourrait être vraiment problématique. Imaginez-vous que les Fedoll arrivent à atteindre mes Gigantiops destructors, admettons. Les Gigantiops ont une excellente vue, mais elles ne pourraient pas vraiment s'échapper. Et donc par, je veux dire, la force des choses, la durée, l'épuisement, il y a moyen que ça soit catastrophique. Et bon, pour un simple exemple, un autre exemple, hein, mais cette petite Fedoll que vous voyez, si elle s'échappe chez moi et qu'elle se rende chez mes Singularis, mes Singularis n'auront aucune chance. Vous voyez l'idée. Donc voilà, ça fait un peu réfléchir. On peut se dire que lorsqu'on a des petites fourmis de cette taille, il faut prendre vraiment toutes ces précautions pour éviter les catastrophes. Alors ici, elles sont dans un setup AliExpress comme vous connaissez, où j'ai pleinement confiance, bien que on peut avoir des décollements parfois justement sur les surfaces, de l'acrylique, hein. Donc il suffit qu'il y ait un jour extrêmement petit, et voilà, on pourrait connaître une évasion. Bon. Dans tous les cas, voilà, j'ai confiance en mes setups, on verra par la suite. Mais c'est techniquement pas une espèce que je vais garder. Sinon, pour vous, entre guillemets, il n'y a pas de danger, ça mord à peine, voilà, ça fait pas mal, il n'y a pas de souci, hein, elles font rien du tout. Le souci, c'est que si ça vous grimpe sur les doigts, c'est pas évident à remettre dans la fourmilière sans arriver à une catastrophe ou à les écraser. Donc voilà, c'est juste ça, la manipulation est vraiment délicate. Mais sinon, c'est vraiment très satisfaisant. Vous allez vous dire, mais à chaque fois il prévient du danger en soi pour les autres colonies, mais en fait je me dois de le faire parce que les Fedoll ont pas mal d'attraits également, en termes de recrutement notamment, hein. Lorsque vous mettez à manger, il y a un énorme recrutement qui se fait directement. Pour les protéines, c'est encore plus impressionnant. Lorsque vous avez un setup de grande taille par la suite, il suffit de déposer une blatte et vous allez voir qu'il y a une masse qui va arriver directement dessus pour la ramener au nid, etc. Bref, il y a une vraie organisation chez cette espèce. On le connaît également, hein, nourriture, chauffage, et ça se développe à une vitesse maximale. Donc voilà, c'est impressionnant et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes à observer chez elle. Sans parler du fait qu'on a énormément de petits majors à grosse tête, hein, qui ont vraiment une tête démesurée par rapport au corps qu'elles ont, et notamment à la taille globale des fourmis chez les Fedoll en général. C'est vrai que c'est impressionnant. Ceux qui sont fans de Fedoll en général sont également fans de Carrébara, qui est, je vais dire, à mon sens, hein, bien que ce ne soit pas en lien, mais le level up des Fedoll, j'entends par là que chez Carrébara, il y a encore plus de dingueries, notamment des super majors, etc. Bref, nommé Marauder Hans, il y a une raison pour ça aussi. C'est phénoménal. Franchement, je savais que ça évoluait très vite. J'avais déjà eu des Fedoll pallidula, hein, qu'on trouve notamment en France en très grand nombre, dans le sud notamment. Mais je n'avais pas gardé celle-ci suffisamment longtemps pour me rendre compte de l'évolution. À l'époque, c'était la chaîne Belga, et donc la personne qui cherchait justement des petites Fedoll, je l'avais donné. Voilà, tous les deux on était contents comme ça. Mais du coup, ça explique que je n'ai pas vu le développement réellement.
Ici par contre je le vois, je le vois plutôt bien et je me dis que effectivement ça peut bombarder. Bon, on va les garder jusqu'à un certain nombre, je vais regarder voir si on peut pas les garder jusqu'à 1000, 2000 ouvrières, quelque chose comme ça, mais ensuite on leur trouvera une nouvelle maison. Juste pour l'expérience, c'est toujours enrichissant, mais voilà, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour vous montrer en si peu de temps déjà à quel point ça pond, à quel point le couvain évolue, à quel point ça peut aller vite quoi. Alors personnellement je suis assez serein, je n'ai pas peur pour mes autres colonies, je me dis que bon il n'y a pas de risque actuellement. Si ça devrait arriver, j'ai pas vraiment de colonie contact où il y a des risques d'intrusion. Donc voilà, ça ne m'inquiète pas du tout. Les voisines qu'elles ont les plus proches, ce sont les Colobopsis leonardi, qui je pense, si malheureusement elles devraient se rencontrer, il y aurait des pertes de deux côtés mais il n'y aurait pas un massacre. Donc voilà. Sachant que les Colobopsis leonardi sont assez petites également, assez énervées aussi, donc bon, je m'inquiète pas. Maintenant voilà, hein, c'est vraiment, là c'est de l'imaginaire, hein, il n'y aura pas d'évasion, il n'y aura pas de fight, il n'y aura rien du tout, hein, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, je repense à ça, mais j'ai également les Crématogaster quadriruga qui sont juste à côté. Elles, c'est pareil, s'il devrait y avoir un affrontement, je ne m'inquiète pas. C'est des fourmis de petite taille, ce serait vraiment, certes, la guerre, mais il n'y aurait pas de massacre. Je veux dire par là qu'il n'y aurait pas de reine chez l'une ou l'autre qui serait vraiment mise à mort, comme ça pourrait l'être si ces petites fédoles viendraient à s'introduire chez les Singularis, par exemple. Enfin voilà, c'était une petite vidéo assez courte, j'avais pas trop le temps, je vais pas vous mentir, donc j'ai fait une vidéo tout de même pour dire que vous ayez du contenu, j'espère que ça vous plaira, et voilà, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ça traîne à mort pour les 10 000 abonnés, dans le sens où il est censé avoir des gains, des ci, des là, mais je vous assure que l'organisation Myrmeco c'est catastrophique, il y a beaucoup de boutiques qui sont sincèrement pas professionnelles du tout. Mais bon, on va donner de la force à celles qui le sont en tout cas. Et du coup, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.